Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Obligation du drapeau européen sur les mairies, les élites contre le peuple. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Aujourd'hui est à l'honneur Patrick Meignier, merci à lui. Et puis je voulais vous remercier pour votre soutien. Vous êtes nombreux à lever le petit pouce bleu, à m'écrire de gentils messages ou à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. L'étau se resserre sur la presse de réinformation. J'ai été victime, bon, c'est pas un fait très grave, hein. Ma vidéo hier n'a pas été monnayée pour une raison simple, c'est que j'ai traité d'un conflit à l'Est. Maintenant, si vous êtes hors du narratif de la LCU, eh bien, votre travail n'est pas récompensé. Un jour ou l'autre, lorsqu'on dénoncera les inondations alors que le narratif sera de la sécheresse, on sera aussi censuré. Voilà où nous en sommes. C'est pour cette raison qu'il faut absolument ne rien lâcher, il faut militer, il ne faut pas hésiter à soutenir les journalistes de la réinformation. C'est le seul moyen qui existe encore pour faire reculer la presse aux ordres et derrière, évidemment, les hommes politiques. D'ailleurs, puisqu'on parle des hommes politiques qui mènent des actions contre le peuple, eh bien, vous avez peut-être vu, le drapeau européen va devoir flotter sur les communes de plus de 1500 habitants. Et pourtant, les Français, vous en souvenez, avaient voté non à 54,86% sur ce référendum de constitution européenne. Emmanuel Macron, dans son style orwellien, n'hésitez pas à écrire « L'Europe, nous l'avons voulu ». On se souvient également que le texte avait été rejeté en commission des lois, mais que malgré tout, il passait devant l'Assemblée. Eh bien hier, nous l'avons appris hier soir, l'Assemblée donc vote pour l'obligation du drapeau européen devant les mairies de plus de 1500 habitants. Cela avait d'ailleurs suscité des passes d'armes à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Je veux pour preuve la très bonne intervention de Nicolas Dupont-Aignan qui avait rappelé quelques règles. Nous l'écoutons. Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'ai lu votre proposition de loi, oui, l'exposé des motifs. Et alors, il y a une phrase extraordinaire qui mérite d'être soulignée. Compte tenu de l'importance de ces deux emblèmes dans notre histoire collective, et afin de renforcer l'unité de la pratique du pavoisement, etc. En fait, vous mettez sur un pied d'égalité le drapeau tricolore, qui est le linceul de nos morts pour la France, qui est nourri du sang des Français, d'une histoire millénaire, des révolutions, du tableau de Delacroix, des déportés, des résistants. Vous osez comparer ce drapeau, cet emblème, au drapeau d'une organisation internationale qui a été refusée par référendum, par une majorité de Français. D'un côté, le sang des Français, de l'autre, le non populaire. Et vous voulez l'imposer? Moi, j'ai envie simplement de vous lire un article bien mieux rédigé que le verbiage de cette proposition de loi. La langue de la République est le français. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà, c'est clair, précis, c'est notre Constitution. Alors osez changer la Constitution, osez changer la Constitution plutôt que d'avancer masqué. Parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus grave. C'est la volonté de déconstruire notre histoire, c'est la volonté de remplacer la démocratie française par une organisation supranationale non démocratique. C'est ça la réalité de ce petit coup minable que vous faites ce soir. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait que les députés aient été majoritaires pour voter la loi, puisqu'il y a 15 jours, ils étaient minoritaires. Il se trouve que de nombreux députés étaient absents, puisque ce fut un vote de 130 députés contre 109. C'est toujours dans ce type de situation que les députés de la Macronie nous font croire qu'ils sont majoritaires. Parce que c'est ce qu'ils ont claironné sur les réseaux sociaux. Regardez, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Il n'y avait que 130 députés pour contre 109 contre. Où étaient les autres députés? Alors, cette loi va devoir passer au Sénat, puis elle va revenir manifestement en
Deuxième lecture à l'Assemblée nationale et on espère que cette fois-ci, tous les députés seront présents pour voter contre. C'est une véritable honte pour notre pays. La constitution du général de Gaulle est très claire. Il n'y a que 3 couleurs, comme l'a très bien rappelé Nicolas Dupont-Aignan. Le bleu, le blanc, le rouge. Parce que, comme le rappelle Jean Messia, et je l'ai entendu sur CNews, il suffira par la suite de supprimer le drapeau bleu-blanc-rouge. Il ne restera plus que le drapeau étoilé, oui, ce torchon étoilé. Ce qui va d'ailleurs me pousser à ouvrir une page Europe. Parce que l'Europe, on n'en discute pas dans les médias. L'Europe est véritablement cachée. Vous avez en ce moment toute une série de narratifs qui sont imposés par l'Élysée. Je reviendrai dans la suite de ce numéro là-dessus. Mais les grandes nouvelles européennes, tous les médias font en sorte que les Français ne soient pas au courant. Alors, une des informations les plus importantes, elle nous vient du vice-président de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui nous explique et si nous ne soutenons pas l'Ukraine, l'Ukraine tombera dans quelques jours. Alors oui, je préférerais dépenser cet argent pour augmenter le bien-être des gens, des hôpitaux, des écoles, des villes, comme le demande le maire. Cette déclaration de Joseph Borrell doit être mise en parallèle avec la politique de l'Union européenne et notamment de Thierry Breton qui explique qu'il va supprimer 1,7 milliard d'euros pour la construction dans les pays de l'Union européenne au profit de l'Ukraine. Maintenant, essayons de comprendre dans quelles circonstances la phrase de Joseph Borrell a-t-elle été prononcée. Pour comprendre la situation de cette interview, Joseph Borrell répondait à un maire espagnol qui reprochait à l'Union européenne de ne pas suffisamment subventionner l'Union européenne. Et Joseph Borrell dit oui, mais il y a une priorité. Lorsque nous affirmions ce genre de choses, nous étions taxés de complotisme. Il se trouve que c'est le vice-président de l'Union européenne qui l'affirme. C'est quand même assez intéressant. Deuxième remarque, comment se fait-il que ce genre de débat ne se trouve pas à la télévision française? Comment se fait-il que la une de l'Immonde, de l'Aberration ne mette pas Joseph Borrell lorsqu'il parle de ce genre de choses? Les citoyens français sont dépossédés de leur avenir, tout se déroule derrière, dans les alcôves et jamais en plein jour. Cela commence véritablement à suffire. Et quand les Français votent, vous l'avez vu, on fait en sorte que leur vote ne soit pas pris en compte. Deuxième information sur l'Union européenne, elle nous vient toujours de François-Xavier Bellamy, qui nous explique que l'Union européenne est en train d'endetter les futures générations. Souvenez-vous, en 2020, Emmanuel Macron se vantait à la télévision que l'Europe allait investir dans l'Union européenne un plan de 720 milliards. Le seul ennui, c'est qu'ils ont indexé ce plan sur une inflation à 0%. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté. Cela coûte plus 15 milliards, notamment à la France, peut-être 60 milliards dans le long terme. Le résultat, l'Union européenne ne sait pas comment elle va financer ce plan de 720 milliards. Devinez la solution qu'ils ont trouvée. Augmenter les impôts. Oui, ils vont augmenter nos impôts pour réparer les bêtises qu'ils ont faites en 2020. S'ils avaient mieux géré le Covid, ils n'auraient pas eu besoin de faire ce plan de 720 milliards. Est-ce que nous avons été consultés? Bien sûr que non. Il y a bientôt des élections européennes. Je pense qu'il va falloir ne pas se tromper évidemment de cible. Certains m'ont fait remarquer que Bellamy était européiste. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il parle du plan de Joseph Borrell d'il y a un instant? Pas le moins du monde. Il cache ce genre de vérité. Les seuls députés qui manifestement font un peu le travail au sujet de ce qui se passe à l'Est, c'est les députés du Rassemblement national et notamment l'ancien Premier ministre français François Fillon a rappelé il y a quelques jours devant une commission d'enquête parlementaire que les services de renseignement américains, pendant 5 ans, comme Nicolas Sarkozy, l'ont écouté. Je cite ses propos. En tant que Premier ministre, des ingérences étrangères, oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelait les États-Unis. Les affaires d'espionnage de la NSA sur le sol européen ont été nombreuses et tout porte à penser qu'elles continuent. Dans le même temps, l'ancien ministre socialiste français Arnaud Montebourg a listé là aussi à l'Assemblée devant une commission d'enquête le nombre effarant de stratégiques françaises passées sous contrôle américain. Dans nos démocraties, les capitaux américains ont leur relais, leur cabinet de conseil et leurs mercenaires dans la fusion-acquisition.
Il est temps que notre Parlement regarde enfin les ingérences américaines en face, qui constituent la principale menace pour notre indépendance. Il est temps que la Commission chargée de lutter contre les ingérences regarde les vraies menaces et non pas les menaces imaginaires. Comme dans un conte de Grimm, on nous parle de l'ogre russe sans voir la réalité. Ceux qui sont nos pires ennemis, évidemment, ce sont les Américains, les Allemands. Je l'ai traité dans ma vidéo d'hier. Est-ce que l'intervention de Thierry Mariani a fait la une de TF1, de France 2, de France 3, de l'Aberration ou de l'Immonde? Certainement pas. Ils vont mettre ce genre de choses sous le tapis. Surtout que dans l'Immonde, ça devient de plus en plus le bras armé. Bon, je ne vais pas dire quoi parce que je risque encore d'avoir des ennuis. On énumère les dossiers. Il faudrait ne pas oublier celui-là. Et c'est Virginie Joron, toujours à la tribune de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous donnez un satisfecit à la Commission pour l'année 2021, l'année de tous les records, 71 milliards de contrats au Big Pharma. Là encore, vous savez bien que les médias font en sorte de ne pas trop insister. Certes, on a eu complément d'enquête et de temps en temps, on trouve un article à gauche, à droite, ce qui me permet d'ailleurs de construire mon journal, mais le grand public n'est absolument pas au courant, ne serait-ce que de la plainte pénale contre Ursula von der Leyen. J'en discutais dernièrement avec quelqu'un qui pourtant était très informé. Il m'a regardé en me disant « Mais est-ce que vous êtes sûr que von der Leyen est poursuivie au pénal ?» Je lui dis « Mais oui », et il a vérifié. Évidemment, il a retrouvé l'information, mais ce sont des titres qui sont tellement cachés que la grande majorité des Français ne sont pas au courant. Tout ce qui concerne l'Europe est laissé dans une pièce bien obscure. Parfois, il y a une interview, on apprend des choses, des maladresses de formulation. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais parlé. Thierry Breton au sujet de Twitter. Elon Musk fait ce qu'il veut avant le 1er septembre, puis à partir du 1er septembre, il fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer. Ils sont d'ailleurs en train d'attaquer Twitter au sujet de la pornographie. Ils trouveront certainement quelque chose qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. L'Union européenne, c'est aussi la censure. Alors, si je résume, ce n'est plus une démocratie, c'est en train d'oblitérer notre avenir par des emprunts complètement fumeux. Au niveau économique, c'est une catastrophe, l'Union européenne. Au niveau de la liberté d'expression, ils sont en train de nous censurer. Sur les grands laboratoires, il y a peut-être des choses à voir, peut-être de la corruption. Et quand je dis peut-être, le mot est peut-être en effet très faible. Puisqu'on parle des grands laboratoires, regardez ce qui se passe en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une pénurie de médicaments, le cri d'alarme de la mère d'un enfant épileptique face au manque de Sabril. Ce ne sont pas seulement les médicaments contre l'épilepsie qui sont concernés, ce sont aussi les antibiotiques, le Doliprane et autres génériques, à tel point que lorsque l'on interroge les Français à ce sujet, ils sont près de 37% à avoir été confrontés à une pénurie de médicaments en pharmacie cette année. C'est du jamais vu. Quelles sont les solutions prônées par François Braun? Toujours les mêmes. Il nous les répète d'ailleurs, hein, tous les 2 mois, il nous répète la même chose. Il va acheter des médicaments, il va les faire refabriquer en France, etc. La réalité, c'est que déjà des députés de l'UDI nous expliquent qu'ils vont externaliser l'achat des médicaments et que ce sera donc une centrale d'achat européenne qui distribuera l'ensemble des médicaments sur tout le territoire européen. Ah oui, ça c'est une excellente idée en effet. On aura certainement Virginie Joron qui aura du grain à moudre et qui ira de nouveau à la tribune pour nous expliquer qu'il y a des contrats très étonnants, notamment ces 71 milliards dont je vous ai parlé au début. C'est bien le serpent qui se mord la queue. On dépossède les hommes politiques français de leurs prérogatives. Que sont-ils alors? Eh bien, ils ne sont que des marionnettes qui s'agitent, alors que les vraies décisions se passent à Bruxelles, sans démocratie, au profit de quelques-uns et certainement pas dans l'intérêt des peuples européens. Prenez par exemple ce qui se passe au niveau de l'économie française. Emmanuel Macron a sorti son nouveau narratif. Il a vaincu le chômage. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. Même mieux, la France est en train de se réindustrialiser. Vous trouvez d'ailleurs ce narratif sur les réseaux sociaux défendu par les électeurs de l'AREM.
Ce n'est même plus de la propagande, comme dirait Charles Consigny, c'est une forme de religion, c'est une dérive sectaire. Parce que lorsqu'on regarde les chiffres du chômage, on s'aperçoit, quand on additionne toutes les catégories, que le chômage n'a jamais été aussi élevé. Et lorsqu'on parle en effet de faillite et de création d'entreprises, eh bien là encore, nous battons des records. Ils en sont dorénavant au niveau de la Corée du Nord. La France a un déficit budgétaire colossal. L'addition des différentes catégories de chômage montre une pauvreté jamais atteinte en France. Vous avez une baisse du pouvoir d'achat. Les Français se serrent la ceinture. Et les militants LaREM nous expliquent que le président de la République a vaincu le chômage, que la France s'est réindustrialisée et que nous sommes en train de revivre une période d'abondance. Je crois que même en Corée du Nord, ils n'oseraient pas de tels mensonges aussi violents puisque les Français vivent exactement l'inverse. Parfois, ils réutilisent les bonnes vieilles ficelles, les effets d'annonce. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, lorsqu'il y a un problème dramatique en France, le pouvoir central ne peut strictement rien faire parce qu'il est lié avec des traités européens. Il est dans cette Europe qui l'empêche d'agir. Alors que font-ils? Ils font de la communication, de la gesticulation. Et surtout, ils font en sorte que le focus soit sur des choses accessoires et non pas sur l'essentiel. 40% des élèves français ne savent ni lire ni écrire. Eh bien, on va communiquer sur le menu végétarien le lundi à la cantine. Et là apparaît Gabriel Attal qui réutilise toutes ces astuces accessoires. Et là, j'avoue qu'il a quand même battu un certain record. Il se vante de succès. Regardons. Gabriel Attal, on va créer un service de renseignement fiscal à Bercy, donc pour traquer les fraudeurs fiscaux. Ça existe dans plusieurs pays européens, notamment en Italie ou au Royaume-Uni, et en France depuis 33 ans avec Tracfin. Ils en sont à se vanter de la création de choses qui existent déjà. Vous imaginez l'arnaque de ce gouvernement. Et puis, il y a les fameuses lois gesticulation. On remue énormément d'air pour faire croire qu'on agit, des véritables éoliennes, les membres de ce gouvernement. Alors, là, l'article du Figaro est très très ironique. Immigration, l'exécutif dans les sables mouvants de l'incertitude. Ce climat de fébrilité interne au gouvernement accroît cette impression de navigation à vue. Et vous avez le titre en dessous, extrêmement drôle, on a l'impression que c'est un titre du Gorafi. Aucun revirement, selon Olivier Véran. Petit rappel, le gouvernement a renoncé à faire voter une loi parce qu'il n'avait pas la majorité, donc c'est bien un revirement. Olivier Véran, c'est comme une boussole du mensonge. Quand il dit quelque chose, nous savons que c'est exactement l'inverse. Mais ce gouvernement est dans le mensonge frontal, je ne cesse de le répéter. Alors pourquoi ils sont un petit peu comme des éoliennes? Bien, vous savez que c'est l'Union européenne qui décide des frontières, qu'il y a aussi la CEDH et que le gouvernement ne pourra strictement rien faire. Ils veulent juste donner un signal à leur électorat de droite avant les élections européennes. Mais cette loi n'aboutira pas. Il n'y a pas de majorité et puis il n'y a pas de volonté du gouvernement d'aller à l'encontre des décisions de Bruxelles. Du vent, du vent, du vent. Emmanuel Macron utilise aussi l'accessoire à un niveau très élevé. Bientôt, Emmanuel Macron annoncera sur son fil Twitter les crèmes contre les hémorroïdes, les lotions contre l'acné, parce qu'il veut toujours apparaître au service des Français sur de l'accessoire, jamais sur l'essentiel. Regardez ce qu'il est capable de faire, notre ami Emmanuel Macron. Ces SMS. Lorsque ce n'est pas pour voler notre argent, c'est pour aspirer nos données. Mettre en place un filtre anti-arnaque, c'est un engagement que j'ai pris. Il sera tenu. Les liens frauduleux renverront vers un avertissement. Il décide, Emmanuel Macron, de communiquer sur ce genre de choses. Par contre, la violence que subissent les Français au jour le jour, ça, rien. Toujours de l'accessoire, jamais l'essentiel. C'est la règle de ce gouvernement. Mais comment pourrait-il lutter contre l'essentiel puisque toutes les décisions sont prises à Bruxelles? Et lorsqu'on parle de SMS avec Emmanuel Macron, c'est bon de rappeler en effet des spams épouvantables qu'a reçu Olivier Véran. Tiens bon, les Horaciens, vertement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, le ministre français de la Santé a reçu un SMS pour le moins direct du président de la République. Je tiens à signaler, comme je me sens un peu mis dans ce gros mot,
Je pense que ce sont les Français qui finiront par avoir ce pouvoir politique parce qu'ils n'ont strictement rien à proposer. Ce ne sont que des marionnettes dangereuses. Et puis, je voudrais terminer sur Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, je vous expliquais le menu végétarien à la cantine. En fait, j'ai exagéré, parce que Pape Ndiaye, lui, ce n'est pas un ministre d'il y a 10 ans. Non, c'est un ministre beaucoup plus moderne. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de détruire ce qui fonctionne un petit peu en France. En effet, nous explique Gabriel Cluzel, complètement dingue. Une des rares écoles qui fonctionne encore dans ce pays, les gens se battent pour y mettre leurs enfants. Et c'est pour cette école-là que Pape Ndiaye saisit l'inspection générale. Mais on est vraiment au pays du grand n'importe quoi. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a saisi l'inspection générale et lancé un appel à témoignage visant le prestigieux lycée privé Stanislas à Paris. Casser ce qui marche et faire en sorte que ce qui ne marche pas se généralise à l'ensemble des Français. Il n'aide pas à l'inclusion, non. Il détruit ce qui fonctionne. C'est Emmanuel Macron. Là, vous avez du Emmanuel Macron dans toute sa splendeur. Il pourra faire ce qu'il veut. Les familles de droite qui ont voté Emmanuel Macron sont en train de comprendre qu'elles se sont faites, comment dirais-je, légèrement abusées. Et lorsqu'on se souvient que Pape Ndiaye, lui, a mis ses enfants dans l'école la plus sélecte de France, l'école alsacienne, il y a quelque chose de totalitaire là-dedans. Il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des totalitaires. Alors, pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, les grands sujets au niveau européen ne sont jamais traités au niveau des journaux. Pire, il y a une censure généralisée et vous avez un gouvernement qui nous prend pour des imbéciles. Est-ce que cela va durer longtemps ? Sachez qu'il y a une élection européenne et je pense qu'en effet, il ne faudra pas se tromper dans le bulletin de vote. Il faudra voter pour des partis qui voudront peut-être sortir de ce monde de fous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Il faut absolument nous soutenir parce que nous vivons des temps très compliqués. Il y a de plus en plus de censure. Elle est directe, elle est frontale, comme Emmanuel Macron. Et c'est grâce à votre réunion qu'on arrivera peut-être à les faire reculer. Voilà, bien à vous. Au revoir.